C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Éric Zemmour. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et bienvenue, président de Reconquête. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment, sur la rentrée. Rentrée politique, tout d'abord, Éric Zemmour, avec le cap qui est mis clairement sur les européennes. Marion Maréchal sera donc tête de liste Reconquête, comme elle le souhaitait. Vous mettez en avant la jeune génération. Malgré tout, la question se pose ce matin. Pourquoi ne pas être allé vous-même au combat, par crainte de perdre une nouvelle fois? Vous savez, je n'ai pas vocation à aller à toutes les élections. Moi, je n'étais pas un politicien professionnel, je n'étais pas là pour faire carrière. Je me suis engagé dans cette campagne présidentielle, vous vous souvenez, avec un objectif bien précis. J'estime que les européennes, Marion Maréchal le souhaitait, j'ai toute une génération de jeunes gens très doués, des Guillaume Pelletier et d'autres, et donc j'estimais que c'était leur moment, leur rôle, qu'ils pouvaient ainsi contribuer à l'élaboration d'une nouvelle majorité au Parlement européen, ce qui n'est pas négligeable, parce que vous savez, le Parlement européen, en gros, a été gouverné depuis 30 ans par une alliance entre la droite, le centre-droit, où est LR d'ailleurs, et la gauche, les socialistes. Et tous ces gens sont dirigés par la gauche, par les Verts, et surtout par la gauche allemande. Donc il s'agit là maintenant de changer complètement cette majorité. C'est un objectif louable, car ça peut changer des majorités et des politiques en Europe. Si vous voulez, je sais que Marion Maréchal pense comme moi que le grand défi du siècle... Qu'est-ce qu'elle a plus que d'autres dans cette jeune génération pour mener le combat en tête de liste de Reconquête? Je dirais, elle est d'abord plus connue. Elle est talentueuse, mais d'autres le sont aussi. Elle a un nom, elle a une expérience politique, elle a fait des belles campagnes dans le passé, voilà. Mais je vous dis, franchement, je ne vais pas différencier entre toute ma jeune génération. Vous avez choisi quand même. Oui, absolument. C'est votre choix. Absolument. Votre choix, non pas dicté, parce qu'on sait qu'elle le souhaitait, qu'elle l'exigeait. Mais vous savez, elle le souhaitait. Bon, très bien. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, en gros, il y avait le choix entre elle et moi. Donc, je me suis dit, j'ai préféré qu'elle y aille, pour les raisons que je viens de vous exposer. Vous êtes donc mis en retrait? Non, je ne suis pas mis en retrait, je ferai campagne. Oui, bien sûr, je ferai campagne à ses côtés. Moi, vous savez, quand je m'engage, je m'engage. Je suis un homme de conviction. Simplement, chez moi, les convictions l'emportent sur l'ambition. Voilà, c'est tout. Donc, nouvelle génération, comme vous dites, Éric Zemmour, parce que Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, et peut-être, probablement, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR. Mais alors, dites-nous, nouvelle génération, mais quand même idée proche. C'est une guerre un peu tactique de position. Qu'est-ce qui va les différencier? Qu'est-ce qui les distingue? Vous êtes d'accord sur cette proximité? Je suis tout à fait d'accord. Idéologique, politique, intellectuelle. Vous avez tout à fait raison. La seule différence, c'est dans quel cadre ils évoluent. Allons vite. François-Xavier Bellamy, évidemment proche de moi, il avait prévu de me rejoindre au second tour de la présidentielle si j'y avais été. Il l'avait annoncé publiquement. Sauf qu'il appartient à un parti, LR, qui, je vous l'ai dit, siège au Parlement européen au sein du PPE. Les gens ne connaissent pas toute cette cuisine parlementaire, en plus à Bruxelles et à Strasbourg, mais en deux mots pour expliquer aux gens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, LR, la droite française, est au sein de la droite européenne, qui elle-même, au Parlement européen, siège avec les socialistes, avec les Verts. Le résultat, c'est que les gens de LR votent des choses comme les sanctions contre les Hongrois et les Polonais. Ils votent la répartition des migrants dans toute l'Europe. Ils votent les traités de libre-échange qui ont détruit l'industrie française et qui vont massacrer les agriculteurs français. Vous voyez? Alors, M. Bellamy, c'est une personnalité très sympathique, avec du talent, sauf qu'il est pris dans une nasse qui s'appelle LR, qui s'appelle le PPE, qui s'appelle l'Alliance avec la gauche. Vous voyez, donc principale différence. Ça c'est Bellamy. Bien. Maintenant, pour Jordan Bardella. Alors Bardella, on le connaît depuis 5 ans. Effectivement, tout le monde a remarqué, là aussi, sa proximité intellectuelle avec moi. Il a des idées que je ne peux pas réprouver, puisque ce sont souvent les miennes. Seulement, il est dommage que ce ne soit pas souvent celle de Marine Le Pen. Bien, mais un électeur de droite qui doit choisir Éric Zemmour, alors entre M. Bellamy, M. Bardella et Mme Maréchal, comment il choisit? Qu'est-ce qui distingue? C'est ce que je vous dis. D'abord, le premier critère, la cohérence. Vous avez le monopole de la cohérence? Ah oui. Monsieur Bardella pourrait dire la même chose? Non, pas avec Marine Le Pen. Citez-moi un changement pas avec notable.
Sur l'Ukraine. Excusez-moi. Vous êtes le seul à ne pas avoir évolué? Mais ce n'est pas une question d'évolution. Monsieur Sarkozy, je dis la même chose que Monsieur Sarkozy sur l'Ukraine et la Russie. Depuis le début. Vous avez vu qu'il y a eu quelques crispations autour de ce qu'a dit l'ancien président. Mais il est quand même ancien président. Il connaît un peu les relations internationales. Il a connu ces rapports de force entre les pays. Il sait que, comme l'a dit Monsieur Fillon aussi, la Russie restera en Europe. Donc, vous savez, il faut être un peu plus subtil et un peu plus, se laisser un peu moins guider par les passions dans ces histoires. C'est de la subtilité que de dire qu'on en fait trop, que c'est. Non, c'est pas de la subtilité. Je dis simplement. Alors, on ne va pas se conduire sur la question ukrainienne. Vous estimez que c'est une différence? Non, je dis